Mesdames, Messieurs, peuple congolais, du 18 au 21 février dernier, Sassou Nguesso était arrivé à Pointe-Noire, en apparence pour 5 jours de travail. Et bizarrement, il était habillé en tenue de deuil. On disait le deuil, c'est pour qui et pourquoi? Souvenez-vous de Sassou Nguesso quand il avait parlé dans le pôle du sang et du goût du sang. Celui qui n'a jamais goûté le sang, il a fait comme ça. Et vous avez vu, après, il y avait les terrorismes d'État, dont les conséquences sont toujours d'actualité. Sassou Nguesso à Pointe-Noire n'était pas venu là avec les bonnes intentions. Il était en fait venu pour punir la population de Pointe-Noire. Et donc, si vous êtes un citoyen congolais, comme je vous l'ai toujours dit, que les citoyens doivent toujours chercher là où il y a la bonne information. Parce qu'avec la bonne information, vous pouvez vous défendre. Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai toujours dit qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Sassou Nguesso est venu à Pointe-Noire pour narguer, pour préparer déjà l'hécatombe de la condition humaine à Pointe-Noire. Donc nous allons rentrer là au cœur des problématiques environnementales. Les Congolais sont quelque part un peu entraînés et même conditionnés, je dirais même sous emprise de l'ignorance. On cherche à leur donner l'information parce que le pays là-bas est descendu si bas. Tout ce qui concerne les normes même des sociétés, les normes même sociales, les normes même économiques et financières, environnementales, tout est en mode clinique. Et nous cherchons à vous éveiller. Réveillez-vous. Écoutez que ça soit en train de vous tuer. Ça soit en train de vous tuer à petit feu. Et ce que je vais vous expliquer en prenant en partie la vidéo de Bernard Pongui, et parce que c'est un dossier que je mettais aussi bien comme Bernard Pongui. Comme nous sommes là les lanceurs d'alerte et les veilleurs de conscience, il faut faire le complément d'information. Et donc, nous sommes en danger. Donc, Pointe-Noire, oui, va avoir des sérieux problèmes de santé. À cause, pas seulement de l'hécatombe, de l'assainissement de la ville, mais surtout d'autres soucis. Gros soucis d'ailleurs, qui sont invisibles, que vous ne voyez même pas. Et c'est ce que je vais vous expliquer. En commençant, voilà la démarche. La démarche, c'est que je vais vous donner un petit peu de petits cours de sciences de l'environnement. Petit peu, pas aller loin. Et après, nous allons écouter la vidéo de Bernard Pongui, une partie, sur le dossier. Et que j'ai appris, c'est-à-dire, moi, comme je suis toujours du côté du savoir et de la connaissance, quand on voit un jeune qui démontre des choses qu'on connaît, qu'on voit ça, c'est génial. C'est vraiment excitant. Mais pour d'autres, c'est la méchanceté, c'est la jalousie et autres. Non, les cerveaux, quand ils se rencontrent, non. Comme je l'ai toujours dit que vous pouvez contester Aya Tonga pour tous les restes, mais quand je sais que vous êtes un cerveau, je dis bravo. Donc, nous allons vous donner d'abord quelques éléments sur ce qui concerne les normes environnementales, et puis passer à la vidéo de Bernard Pongui, et puis j'en conclurai sur le dernier devoir du citoyen. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble et civilisationnelle. Mesdames, Messieurs. Donc Sassou Nguesso est un assassin. Sassou Nguesso est un assassin. Et vous l'avez compris. Donc quand on parle de tout ce qui est des règles, de l'économie, les règles des finances, les règles de la santé, les règles
de tout ce qui touche la vie aujourd'hui, dans nos sociétés modernes. On parle souvent des normes. Et il y en a plein. Et il y a des normes ISO 9000 qu'on appelle les normes qualité. Je ne veux pas venir là parce que là, nous allons sur les normes environnementales qu'on appelle les normes ISO 14000. Et ces normes-là évoluent en fonction des contraintes et de l'évolution des technologies et aussi des lois, règlements et autres qu'un État, même au niveau des Nations Unies. Donc on vous donne des normes, par exemple ici, au niveau de l'Union européenne, il y a la norme CE, il y a des codes que vous ne savez pas. En réalité, ces codes-là sont pour vous protéger. Non seulement pour votre santé, mais pour aussi pour surtout la consommation. Mesdames, Messieurs, donc en parlant des normes ISO 14000, et quand j'ai défini souvent cycle de vie énergie-matière, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Donc pour résumer tout simple, on parle de cycle de vie énergie-matière. Donc vous avez l'exploitation de la ressource, que ce soit les matières premières et autres. Donc on cherche des normes. On cherche à mettre des normes. Et ça va même au label. Et donc, comme le commerce équitable, etc., etc. Donc, il faut des normes. Ça, c'est le premier départ du cycle de vie énergie-matière. Après avoir transformé ces matières, est-ce que ça répond aux normes? La transformation de ces matières, est-ce que ça répond aux normes? Une fois transformé, et il faut, c'est-à-dire l'exploitation de la transformation, il faut certainement les transporter. Est-ce que ça répond aussi aux normes? Et quatrièmement, après le transport, ils vont certainement être rejetés de l'environnement parce que toute activité humaine rejette des déchets dans l'environnement. Les déchets là sont de toutes sortes et nous les connaissons. Et donc, on parle de l'exploitation d'une ressource, on la transforme et on la transforme ou on les rejette dans l'environnement. Mais quel impact sur la santé humaine? Quel impact? Donc tout ça, c'est des normes ISO qu'on appelle ISO 14000 qui résument ça. Mesdames, Messieurs, c'est dit. Donc, je vous ai fait un petit bref de cours de cette année 0,1% de cours de cycle de vie énergie-matière. Et donc, nous allons rentrer directement. Quel est l'enjeu? L'enjeu est d'abord, oui, est déjà la préservation de la ressource. Donc on ne va pas surexploiter abusivement comme ça et faire. Donc l'enjeu est déjà là. Et deuxièmement, c'est la santé publique. Et sincèrement, est-ce que vous respectez les normes? Et pour l'entreprise, c'est déjà, on parle de performance et de valeur ajoutée. L'enjeu est de déjouer la pression des consommateurs. Et en déjouant la pression des consommateurs, les États peuvent se mêler là et mettre des taxes sur l'empreinte carbone, c'est-à-dire la pression sur les taxes carbone. Et donc c'est très important. Donc là, il y a l'environnement, la santé, le social, l'économie et tout ce qui rapporte des camemberts, des fondamentaux des sciences de l'environnement. Et que tout doit être écologique, économique, social, ou même sociétal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, nous allons repartir sur Bernard Pongui. Il va vous expliquer, voilà, excusez-moi du volume parce que mon patriote savant, Bernard Pongui parle souvent un peu doucement, ça se voit. Donc je vais mettre là parce que je n'ai pas mis les baffes pour ça. Donc moi je vais mettre cette vidéo en l'autre. Vous allez comprendre ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Et je vais terminer par là. Nous sommes les vilains, mais en réalité ça voulait dire vous êtes des vilains. Vous voyez ces amis, c'est là où est parti les vilains. Et donc on avait déjà expliqué ça. L'arnaque de Sassou pour essayer d'attirer la compassion, amadouer le peuple du Kwilu. Il a créé donc ce que nous appelons 5 jours de travail où il a neutralisé, complètement neutralisé toute la ville de Pointe-Noire.
métier, les mamans qui vont dans les marchés, nos sœurs et nos jeunes qui se démerdent dans les marchés ne pouvaient pas exercer l'activité. Au niveau de Fontietier, c'est des scandales, on a cassé les biens des marchandises des jeunes, on les a forcés d'aller acclamer Sassou. Il y a eu de la résistance. Le gros marché, c'est aussi la même chose. Et donc, la ville de Côte-Noire a connu un ralentissement au niveau zéro de l'économie pendant les 5 jours de travail, entre guillemets, de travail de Sassou. Mais en réalité, c'était une arnaque, un vol systématique, une manipulation ordonnée de la part de Sassou. On va aller point par point. Le 18 février, Sassou est parti inaugurer la 3e turbine de la centrale électrique du Congo, Andieno. On nous a fait la propagande comme quoi on a augmenté les capacités de cette centrale en ajoutant une turbine. Donc nous allons passer de 314 MW à 484 MW. Mais, chers amis, la centrale électrique de Ndieno n'appartient pas à l'État, c'est une compagnie privée. C'est ce que vous devez savoir, ce que le peuple congolais doit savoir. La centrale électrique de Ndieno avait été construite par Eni Congo, donc la compagnie pétrolière des Italiens qu'on appelle Eni, qui pensait mettre en place une centrale pour continuer d'assurer l'approvisionnement en matière d'électricité à leur installation. Donc ils avaient pensé mettre en place cette centrale-là. Déjà en 2010, cette centrale, quand ça avait démarré, on parlait déjà de 300 MW. Bon, au départ, ils avaient déjà dit que cette centrale devait donc fournir l'excédent de l'électricité dans la ville de Pointe-Noire, ce qui n'a jamais été fait, parce que les quelques excédents qui restaient avaient été connectés au réseau de Brazzaville pour fournir l'électricité à Brazzaville. Donc une ligne spécifique qui devait alimenter les brigands de ce régime-là à Brazzaville. Donc voilà pourquoi Pointe-Noire a toujours connu des grands problèmes de délestage électrique. Quand même, ils ont une centrale électrique qui est gérée par une compagnie privée, donc une centrale qui est financée avec des fonds privés, mais supervisée par Eni Congo. Oui, chers amis. Donc, et cette Eni a pensé qu'ils pouvaient encore faire beaucoup plus d'activités, donc un peu de business, donc augmenter les capacités. Ils ont mis en place une 3e centrale pour booster leur production en matière d'énergie. Et voilà que Sassou saisit l'opportunité et il s'en mêle là pour monter au Pont-de-Négrel que c'est lui qui a investi. Oui, les Guesso certainement ont investi par les 14 000 milliards de l'argent du contribuable congolais que ces gens venaient de voler, qui se retrouvent entre leurs mains. Ils ont certainement créé des relations de coopération avec la centrale électrique du Congo, qui est pilotée par l'ENI, puisque c'est financé par des fonds privés. Les Guesso ont magouillé certainement avec ENI, que nous connaissons déjà les combinaisons qui existent entre ENI et Sassou en ce qui concerne la magouille pétrolière. Des procès sont en cours en Italie. À Saint-Marin a démontré que Sassou lui-même possédait plus de 36 comptes bancaires. Là, il a dissimulé des multimillions de l'argent du contribuable congolais. Ouais, chers amis. Donc, la centrale électrique du Congo, c'est une compagnie privée. Depuis 2010, cette compagnie a été, la centrale a été construite par Eni Congo. Au départ, ils avaient 2 turbines. Ils produisaient 300 MW d'électricité pour alimenter leurs infrastructures pétrolières. Et donc, l'excédent devait être, on peut dire, injecté dans le réseau hydroélectrique électrique de Pointe-Noire, ce qui n'avait jamais été réalisé parce que Sassou avait imposé que les quelques excédents qui restaient d'énergie devaient être raccordés au réseau de Brazzaville pour continuer à alimenter son palais, ses faux généraux en carton, les brigands de ce régime avec en matière d'électricité. Donc Pointe-Noire a été niqué. Donc batata na bamama betuke na kutumbi la diaka beno yao na mungutuba samu beno kuwa yao mbote mbote. Yina yanme kukwenda kuna na mbanza ya Pointe-Noire kuna na Ndieno kuna na kutuba na beno ko yanme kusala fungula diaka mashini ya malamalu ina kesala te beno takamana na kuzwa
depuis 2010, ni ennemi, il n'a pas de panique pour que l'année d'Antama, à Jip, il bat au pays de Tunga Kayao, en 2010. La troisième turbine de la centrale électrique, la turbine à gaz de Nzeno. Avant que je rentre dans le deuxième volet, je vais rapidement essayer de tourner ici. Vous voyez la centrale là? Ça c'est ce que nous appelons les échappements d'une turbine à gaz. Si vous voyez le diamètre là n'a qu'à l'œil nu là. On peut dire que le diamètre là peut faire 2 mètres ou 1,50 m. Vous voyez, ça c'est le diamètre des échappements. Donc, vous voyez le diamètre des échappements là, hein, chers amis? Regardez, ça peut faire 1 mètre ou 2 mètres de diamètre. Hein. Quand on parle de diamètre, je ne parle pas de la hauteur, mais je parle de la grandeur de la tuyauterie. Ça, c'est ce que nous appelons l'échappement de la turbine, ce qu'il vient d'installer en Géno. À l'œil nu, je peux déjà voir que ce diamètre-là peut faire 2 mètres ou 1,50 m. Ça sont les échappements. Ça, c'est le tuyau d'échappement de la turbine. Le monoxyde de carbone, le gaz carbonique, qui va être rejeté. Parce que quand vous brûlez le gaz, il y a une combustion qui va se réaliser. La combustion peut être complète ou incomplète. Quand la combustion est complète, ça rejette le CO2 avec le CO2 et de l'eau, on peut dire comme ça, mélange. Et quand la combustion est incomplète, ça rejette le monoxyde de carbone. Donc tous ces rejets-là, ça passe par la tuyauterie de 2 mètres de diamètre qui est rejetée sur le sol de Pointe-Noire. Donc tous ces gaz qui sortent de ces turbines à gaz sont rejetés dans la population, dans l'air. Si vous essayez de regarder cette hauteur-là, ça ne représente même pas les standards internationaux de rejet. Je vais encore essayer de regarder. Regardez la hauteur par rapport aux immeubles. Vous voyez la hauteur, la différence de hauteur, je peux peut-être dire, c'est peut-être seulement 7 mètres ou 6 mètres par rapport au bâtiment. Je vais essayer rapidement simplement de vous montrer. Parce que c'est ça. Le bâtiment est à ce niveau-ci, là, le bâtiment. Mais on peut considérer, si je vois déjà l'œil nu, je peux pas dire que ça là c'est peut-être 10 mètres, je crois pas. Par rapport au bâtiment ici. Le bâtiment part de là jusqu'en bas. Mais la partie en haut là, je peux peut-être dire c'est peut-être même moins de 6 mètres. Moins de 6 mètres. Et ça, je doute fort que ça respecte les normes internationales dans la construction des turbines à gaz, éventuellement ce que nous appelons ici les normes selon les échappements. Je doute fort que ça respecte ces normes-là. Donc vous voyez que tous ces rejets-là, on a augmenté la capacité pour produire de l'énergie, pour servir les Nguesso, servir les intérêts de Eni, mais on a augmenté les quantités des échappements pour la pollution atmosphérique de la ville de Pointe-Noire. Donc imaginez si déjà la mort de Pointe-Noire génère par semaine 130 cadavres, et vous allez augmenter le nombre de morts ici avec encore l'ajout de cette turbine à gaz. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se tourner vers des énergies vertes. Le projet de Sunda était le meilleur projet. Vous voyez qu'à la place de construire Sunda, l'homme n'a pas construit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez compris les enjeux de notre lutte. Et donc, vous voyez que ce que Bernard Pongui dit là, c'est très intéressant. Parce que quand vous prenez toute activité de type combustion, hein, que ce soit le gaz ou le feu et autres, génère 2 gaz. Quand la combustion est complète, c'est du gaz carbonique qui en sort. Et il y a des taxes sur le carbone et autres. Et vous avez compris, quand on parle d'empreinte écologique, on parle surtout d'empreinte carbone. En réalité, l'empreinte carbone dépasse largement la biocapacité de la Terre aujourd'hui à supporter ce gaz-là.
Et donc, on en parle beaucoup, ça fait partie des TT, conventions et toute la pression internationale sur ce gaz carbonique. Mais par contre, quand la combustion est incomplète, et elle génère ce qu'on appelle le monoxyde de carbone, CO. Et donc, ce CO, c'est vraiment du poison. Et donc, pendant qu'il brûle le gaz, là, il peut arriver la combustion complète ou incomplète, mais la population n'est même pas informée. Quand vous voyez N'Djeno, c'est au sud de Pointe-Noire, eh bien oui, c'est en allant vers la frontière avec les Cabinda, c'est vrai. Mais quand on voit les courants, les courants marins ou tout ce qui vient du vent, naturellement ça vient de la mer. Et donc cette mer-là, on voit ça et ça monte vers la forêt de Mayombe. Nous sommes dans une plateforme continentale, là, donc le Mayombe est en hauteur. Et donc la forêt, donc, ils transmettent tout ce truc, ça vient vers Pointe-Noire. Donc on a augmenté la pression, la pollution atmosphérique dans la ville de Pointe-Noire sans le savoir. Donc vous êtes là pollués. Regardez par exemple, mesdames, messieurs, quand vous voyez par exemple, pour ceux qui vivent en France, ou dans les pays où on respecte ces normes-là environnementales, et ça devient de plus en plus en France, et en Occident, on en parle. Vous voyez qu'à la sortie des cheminées, c'est comme de la vapeur d'eau. Et pourquoi? Parce que ce problème-là ne se pose plus, c'est des normes environnementales qu'on fait. Ici, en Europe, dans l'Union européenne, le problème devient surtout la Pologne et qu'on met des pressions pour qu'elle puisse diminuer ses émissions. Et donc, vous voyez que c'est ça. Donc, les CO ou les gaz carboniques, c'est un peu comme, dans votre santé du corps. Quand vous mangez par exemple les féculents, hein, le manioc, le riz et autres, ce sont des glucides. Et au produit final, au sortir des intestins, hein, grêle, ils rentrent dans le corps, dans le sang et dans le corps sous forme de glucose. Et ce glucose-là va directement au niveau des cellules. Et c'est là-bas, il va se combiner avec l'oxygène que nous avons inspiré. Il va se retrouver dissous au niveau des alvéoles pulmonaires et rentrer dans la circulation générale et aller au niveau des cellules, qu'elles soient cellules musculaires ou nerveuses et tout compagnie. Donc, quand ça arrive là-bas, ce n'est pas deux réactions. Soit vous avez le gaz, comment on appelle, le glucose là, hein, qui se combine avec l'oxygène pour former le gaz carbonique et vous libérez une énergie. Et l'énergie qui nous permet d'être en forme, oui, c'est ça, c'est cette énergie-là. Et donc, ça se passe dans les structures qu'on appelle les mitochondries et tout compagnie. Mais, il arrive que dans certaines conditions, ça ne produit pas cette réaction qui est normale, qui nous bénéficie, parce qu'une fois produit le glucose transformé avec l'oxygène transformé en CO2, plus de l'eau, qui sort parfois en forme de vapeur d'eau, et de l'énergie. Et ce gaz carbonique-là est ramené jusqu'au niveau des poumons, à travers les veines caves, toutes les veines, et est ramené au niveau des poumons pour être inspiré, aspiration. Mais il arrive quand vous faites trop d'efforts, et la réaction là ne peut plus passer parce qu'il y a hypoxie. Hypoxie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène. Et donc vous produisez de l'acide lactique. Et souvent quand on fait un effort prolongé. Et l'acide lactique n'est pas bon parce que ça fait mal aux pieds quand vous pédalez à vélo ou marchez, que j'ai mal, parce qu'il y a trop de production d'acide lactique. Donc, il faut beaucoup d'oxygénation. Donc, vous avez compris que quand vous allez dans toute la France, dans toute l'Europe, vous voyez les turbines, là, ça fait de la vapeur d'eau. Et cette vapeur-là, parce que le but est la santé humaine, par rapport à toutes les normes qu'on parle là. Il y a tellement de langage là qui touche l'économie, le social, la production et tout compagnie. Mais nous, il n'y a rien. Donc, les populations de Pointe-Noire dans l'ignorance ne savent même pas que ça soit en train de les tuer. N'oublions pas les normes Seveso. Nous avons certaines usines de production de brasseries là à Brazzaville, là, beaucoup de choses qui sont là. Mais on ne connaît pas les normes. Et un jour ça pète, c'est fini. On va pleurer. Et donc, nous devons mettre toutes les solutions ensemble pour faire partie de cette solution. Pourquoi?
Parce que historiquement, et jusqu'à nos jours, l'humanité et même la société occidentale et surtout le monde aujourd'hui travaillent à partir des repères, des normes. Et ça, le cas de Sassou Nguesso, partons déjà. Ce que Sassou Nguesso a fait, quand vous voyez par exemple ici le danger de Sassou Nguesso, quand vous voyez par exemple ici en Occident, par exemple la boxe, il avait reçu, quelqu'un a dû recevoir un coup de, par exemple, une fois ou deux fois Mike Tyson, parce que Mike Tyson reste la référence des coups de poing. Donc, c'est comme si vous avez reçu, vous voyez, vous à la télévision, on parlait souvent, c'est comme si vous avez reçu 2 ou 3 coups de Mike Tyson. Donc, ça cogne. Donc, le coup de Mike Tyson devient la référence mondiale parce qu'aucun boxeur au monde, même Mohamed Ali, n'avait pas l'impact de coups qui. Voilà. Donc, mais Tyson est devenu la référence. Vous avez aussi les références, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, les accidents nucléaires ou les bombes atomiques et autres. On parle d'Hiroshima. Hiroshima 1, Hiroshima où c'est comme si la bombe là, c'est comme 10 fois Hiroshima. Donc on laisse la référence. Et nous allons par exemple les tremblements de terre. On parle de l'échelle de Richter. On dit que par exemple c'est 7, 6, 7. Vous avez tout compris ça. Et même les vents et tout compagnie. Mais Denis Sassou Nguesso risque de devenir la référence mondiale pour ce qui Sassou fait de notre pays. Parce que Sassou Nguesso, aujourd'hui, on pourra dire c'est Sassou Nguesso 10 fois, c'est Sassou Nguesso 15 fois. Parce que Sassou Nguesso est la référence, pourquoi? Parce que c'est le seul noir africain et congolais qui est venu s'acharner contre son pays. Il a ruiné ce pays, il a détruit des vies, il s'est amusé sur ce pays. Donc il est là comme si c'était un être qui est venu s'acharner contre leur propre existence de son propre continent, sur leur propre pays et autres. Donc ça va devenir la référence. Il dit, ah tiens, Sassou Nguesso, ce qui passait à telle année en 2027 ou 30 ou 40 ou 50, ah oui, c'est comme des Sassou Nguesso x10. Ça va être comme ça, parce que Sassou Nguesso va devenir la référence congolaise, africaine, mondiale, d'un individu qui était venu là pour s'acharner et détruire ses semblables, son pays et les ruiner et tout. Donc vous avez compris que nous sommes en danger. L'État n'est plus de s'indigner, ça sont en train de vous détruire. On vous parle des problèmes déjà de santé publique. N'oublions pas l'économie, tout ce qui est là-bas, et l'impact écologique. Là c'est l'hécatombe écologique, là où ils ont fait toutes les exploitations. Nous ne parlons pas des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds et tout compagnie. Nous ne parlons pas des problèmes d'assainissement de l'eau, la nourriture et tout. Donc, c'est un acharnement pour neutraliser. Et la population congolaise est en décroissance. Et vous êtes là en train de quoi? De s'indigner et regarder comme un autre. Donc, lui, il va laisser les références. Ça va devenir une référence mondiale pour un individu qui vient pour détruire ses propres semblables. Et donc, vous avez compris que si vous ne prenez pas conscience du danger et de Sassou Nguesso et que nous, le temps n'est plus de s'indigner. Vous devez vous retrouver avec les gens qui ont la même mission que vous et les faire partie parce que c'est un problème qui va nous laisser quelque chose de repère dans la tête. Que non, aujourd'hui, pour moi, et demain, il y aura même des genres de concours ou même de défi sur défi. Ah, moi, je veux devenir Sassou Nguesso puissance 10 ou puissance 100. Là, dès que je viens de Sassou Nguesso puissance 10, déjà lui, c'était 1. Mais nous, là, comme 10, ça va être encore chaud. S'il va prendre les moyens de l'État, celui-là prend les moyens de l'État, il peut devenir Sassou Nguesso puissance 10, 100. Alors là, c'est possible. Donc, vous devez comprendre ça. Ce n'est pas des trucs qu'on dit comme ça. Donc, merci, mon frère... colonel à la retraite, qui est quelque part du côté du sud de la France, et qui est du côté de... voilà, pendant que je ne veux pas vous dire. Il a dit, bon, j'ai vu tes trucs, tu es spécialiste de l'environnement. Mais non, oui, moi j'ai fait ça. Donc pour le pays, quand on regarde ça, on devient... Oui, c'est comme un corps sans anticorps. Nous, on reste là, on est un peu plus comme dans un piège, dans une machine à laver, on est en train de détruire la santé de nos populations et les trucs. Non, tout ce qui est au Congo qui rentre à travers le port de Pointe-Noire ou de l'étranger doit répondre à certaines normes que nous devons mettre ça ensemble pour protéger non seulement la santé des Congolais, mais également mettre les valeurs ajoutées sur certains... Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Les traités, les conventions et tout existent.
Il suffit de les mettre à l'éveil environnemental et travailler avec, en rapport avec ce que nous avions comme, oui, comme enjeu. Mais donc, il faut comprendre ça. Mais Sassou, là, est en train de détruire le Congo. Et donc, je laisserai la vidéo de Bernard Pongui intitulée Le voyage de Sassou à Pointe-Noire a été une arnaque de tout pour le peuple. Et donc, cette vidéo sera en lien de cette vidéo. Et merci Bernard Pongui, mon petit. Voilà. Donc, il a fait la physique. Hein, il a fait la physique. C'était un ingénieur technicien dans les domaines de tout ce qui touche ces problématiques qu'il vient de poser, d'énergie et tout compagnie. Il vit au Canada, à Toronto. Et donc, c'est un ingénieur qui doit faire aussi sa thèse de doctorat en même temps. Donc, l'ingénieur va devenir ingénieur docteur. Du côté anglophone, hein, de Toronto, c'est le côté anglophone. Donc c'est chaud là-bas, c'est du meilleur. Hein. Donc vous avez compris qu'il comprend ça, mais nous sommes pris comme dans une machine à laver, on ne peut plus contrôler notre pays et on le laisse à la guerre des loups, des vautours, des incompétents, des nains, on ne sait même plus. Même le fait de respecter, même les minimums de votre pays, non, ils s'en foutent. Donc on prend tout, on transfère que tout au clan Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, merci de partager les vidéos et éduquer les uns et les autres parce qu'un citoyen doit tout être là où il y a la bonne information. Ça vous permet de se défendre d'ici peu. Merci.